Être président de la Russie, ce n'est pas une sinécure, et Vladimir Poutine le sait mieux que quiconque. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker, ça ne vous coûte rien, et ça nous aide beaucoup. Merci. Okay, let's go. Après tout, survivre à 43 tentatives d'assassinat, c'est presque un sport extrême à ce niveau-là. On pourrait croire qu'il a une routine, café du matin, réunion, et hop, un attentat à déjouer avant le déjeuner. Il aurait presque de quoi ouvrir un club pour survivants de tentatives d'assassinat. Depuis qu'il est à la barre en 1999, Poutine est devenu une cible ambulante. Mafia russe, rebelles tchétchènes, militants en colère et confitures empoisonnées. Oui, même la confiture s'y met. Tout y est passé. D'ailleurs, on se demande si son équipe de sécurité ne suit pas des formations de ninja. Avec leur efficacité, ils pourraient publier un guide intitulé 43 façons de dire non à l'assassinat. En 2002, l'une des tentatives les plus absurdes a impliqué une confiture empoisonnée. Franchement, qui ose s'attaquer à un homme via son petit déjeuner? Et les snipers? Ils ont même essayé lors d'une parade sur la place rouge. Spoiler, ils ont raté. On dit souvent que Poutine a une chance insolente, mais il semblerait que cette chance est un nom. Le FSO, le Service fédéral de protection. Ces gars-là, c'est un mélange entre James Bond, Jason Bourne et les mousquetaires. Et parlons-en des fameux mousquetaires, ces gardes du corps, des hommes triés sur le volet, avec des critères dignes d'un casting pour Avengers. Taille parfaite, muscles saillants, multilingues et toujours prêts à dégainer leur parapluie par balle. Oui, un parapluie. Ajoutez à cela des mallettes transformées en boucliers et des pistolets cachés, et vous obtenez une équipe digne d'un film d'action. Mais le dispositif ne s'arrête pas là. Snipers sur les toits, unités secrètes infiltrées dans la foule, et même des goûteurs de nourriture. Vous pensiez que la vie présidentielle se résumait à signer des documents? Non. Ici, chaque repas est un potentiel combat de survie. Et que dire de sa limousine, une Horus Senat, surnommée le bunker mobile. Blindée contre à peu près tout, de la balle perdue au missile, elle ferait passer la Beast pour une simple voiture de golf. Avec un centre de commandement intégré et une sortie secrète à l'arrière, c'est du grand luxe en mode survie. Bref, être président de la Russie, c'est comme participer à un jeu télévisé où chaque épisode inclut un défi mortel. Mais Poutine est toujours là, imperturbable, probablement avec un sourire en coin, tandis que le FSO et ses unités gardent le score à 43-0 en sa faveur. Alors, qui veut encore jouer? Dis-le dans les commentaires.